Sofiane Amar, bonjour. On est avec vous à The Camp. Vous dirigez ce village de l'innovation. Alors, un peu compliqué le nom, hein, Village by Crédit Agricole. Expliquez-nous un peu l'organisation de cet accélérateur d'innovation pour start-up. Le Village by CA est un organe qui est national et délivré par la Fédération du Crédit Agricole. Le Village by CA à The Camp a une particularité et une originalité sur des programmes d'accompagnement de start-up qui sont plutôt en amorçage, donc sur des projets innovants sur lesquels ils ont besoin de confirmer leur modèle économique, confirmer leurs produits, confirmer leur existence sur le marché. Alors, ce sont des entreprises qui n'ont pas encore commencé à faire du chiffre d'affaires ou certaines ont-elles pu déjà démarrer un petit peu? Un peu variable, il y en a qui ont démarré, il y en a qui n'ont pas démarré. Le but et l'exercice, c'est de vraiment les aider à augmenter, incrémenter leur chiffre d'affaires et leur business. Et pour cela, vous accueillez ici, à The Camp, ces start-upers en résidence, comme on pourrait dire, pour des artistes? Très bien, un bon terme, effectivement, un entrepreneur in résidence pendant 3 mois. Donc un programme d'accompagnement sur 3 volets. Un premier volet, c'est du mentorship, donc on les fait accompagner avec des coachs ou des mentors venus du monde entier pour les aider à approuver leur modèle économique, entre autres. Un deuxième élément, c'est l'interaction avec l'écosystème de The Camp, c'est-à-dire les grands comptes, et tous les formats associés. Vous avez évoqué artistes, par exemple. Et un troisième, c'est plutôt des événements bien spécifiques de qualité sur l'ensemble de leurs travaux, notamment. Donc sur ces 3 volets, il y a un accompagnement de 3 mois. Et on a effectivement une première cohorte de 11 startups, sachant que l'objectif, c'est d'en faire 2 par an. Donc d'amener à peu près une trentaine de startups sur le village annuellement. Sans doute beaucoup de candidats, peu d'élus, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui avaient candidaté. Comment vous sélectionnez ces startups? On sélectionne évidemment sur des critères classiques du monde entrepreneurial et on y rajoute un peu de parfum local au village ici, qui est la motivation des entrepreneurs à amener une vraie dimension entrepreneuriale, et ça c'est une qualité personnelle, donc on passe beaucoup de temps en amont sur les dossiers. On a recueilli sur cette première cohorte un peu plus de 150 dossiers, et donc on en a sélectionné effectivement 11, donc sur une démarche d'un comité de sélection. Je ne suis pas tout seul, ou mon équipe n'est pas toute seule à sélectionner. Il y a des exécutifs de grands comptes, il y a des entrepreneurs qu'on fait engager pour le processus de sélection. Est-ce qu'il y a des critères absolument obligatoires, comme par exemple le côté international de l'entreprise, ou bien, puisque c'est maintenant quelque chose qui est non seulement une mode, mais vraiment un comportement d'entreprise, la responsabilité sociétale et environnementale? Oui, c'est vrai que c'est l'un des critères qu'on a mis en avant et qu'on mettra toujours en avant, cet accompagnement un peu que les nouveaux entrepreneurs aient du sens à amener sur les sujets très environnement et sociétaux. Ceci étant, il y a aussi d'autres sujets qui sont la qualité du business model, la qualité du produit, de son marché aussi. Tous ces vecteurs-là font qu'on arrive à choisir ensuite et à sélectionner. Merci beaucoup, Sofiane.